s'étire, hein, au fur et à mesure. Puisque ça, c'est une vidéo et on a vu que voilà, il Bonjour tout le monde. Bonjour. Alors, 14 heures. L'atelier était à 14h30 pour répondre à Jamila, mais on a essayé d'ouvrir un créneau pour laisser les gens venir se connecter et que nous aussi, on puisse ouvrir tranquillement la session. Bonjour à tous. Il y aura d'autres personnes qui vont nous rejoindre. Je les ajouterai petit à petit pour se présenter très rapidement parce que c'est un atelier qui est assez court. Zineb Benamouf et Karim Boufertala qui est avec moi. Nous sommes les deux cofondateurs de la start-up ClassFit. Notre métier initial, c'est de distribuer des services de sport et de bien-être, du coaching à destination des corporates. On travaille essentiellement, on est le premier acteur sur le marché du coworking et c'est pour ça aujourd'hui qu'on s'adresse à vous sur une thématique qui n'est pas du coaching, qui n'est pas vraiment du sport, mais plus en amont, essayer de discuter avec vous de votre posture et essayer de vous donner sur ce court atelier quelques petites astuces pour améliorer votre posture au quotidien grâce au sport. Donc, durant cet atelier, on va voir plusieurs choses. Déjà, pouvoir identifier quelles sont les douleurs qui sont liées au poste de travail et celles qui n'ont finalement, que vous pouvez peut-être ressentir et qui n'ont rien à voir avec la posture au quotidien sur le poste. Nous allons essayer d'aborder également quels sont tous les risques liés au métier de nomade, hein, à ces nouvelles postures qu'on adopte quand on est nomade, quand on est dans des espaces de coworking et qu'on est amené à être flexible et à travailler de manière flexible. Karim va nous montrer quels sont les différents réglages qu'on peut mettre en place sur le poste de travail pour pouvoir prévenir ce type de douleur. On va vous donner quelques tips qui sont plutôt d'ordre étirement et massage. Essayer de vous expliquer, de vous donner aussi les clés, quel type de sport vous pouvez pratiquer pour vous muscler et renforcer justement les zones les plus touchées. Et puis finalement, il va vous donner quelques petites astuces à réaliser et un équipement qui est l'équipement phare de l'automata. Juste du coup, avant de démarrer, s'il vous plaît, si vous pouvez couper les micros pour que du coup, on ne puisse pas entendre. Paul, je lui ai envoyé des folles. C'est ça. Ils sont ouverts. J'allais mettre Zéna au lieu de mettre mon nom. Bah ouais, parce que tu sais pas, elle avait l'air complètement. J'entendais rien de ce qu'elle disait, elle parlait doucement. Hop, du coup, je l'ai fait. C'est un atelier. Donc le but, c'est de vous donner un petit peu quelques petites astuces, mais ce n'est pas que top-down. N'hésitez pas à prendre la parole. Il y a un petit bouton pour pouvoir donner des réactions. Karim va faire l'atelier, je vais surveiller le chat. Déloquer vos micros pour pouvoir poser toutes vos questions. Et on va être là, hein, au-delà des 15 minutes, pour pouvoir vous accompagner et essayer d'échanger aussi au maximum et de répondre à vos questions. Voilà. Donc, à la fin, on aura un petit moment pour parler, pour faire des questions-réponses. Okay, si vous avez des questions un peu plus vastes, d'ordre plus général, vous les poserez à la fin, ça sera mieux. Sauf si c'est des questions en rapport avec ce que je vous dis sur le moment. Voilà, donc moi, je me présente, Karim. Je suis coach depuis une dizaine d'années. Avant, j'ai travaillé en bureau. J'étais banquier, il ne faut pas le dire. J'étais banquier pendant des années, donc je sais exactement ce que vous, on va dire, subissez avec les mal de dos. Et Zineb aussi, donc certains de vous vont comprendre quand je vous parle de pathologies, de douleurs qu'on vit avec, et puis il faut qu'on s'adapte à ces douleurs. Donc il y a des douleurs qui sont très aiguës, d'autres qui gênent un petit peu. Donc on va parler de tout ça. Donc on va déjà parler de pourquoi on a ces douleurs. Donc tout d'abord, c'est souvent dû à l'assise. On est mal assis dans notre siège. Un réglage s'impose. Donc on a souvent des douleurs dans le bas du dos, les lombaires, donc vraiment le creux du dos en bas, et les douleurs en bas, vous voyez de toute façon, et douleurs cervicales en haut.
Donc, les douleurs lombaires elles sont dues tout simplement à une mauvaise assise. Vous n'êtes pas assis au fond du siège, on est assis légèrement en avant. Donc, c'est une petite technique qu'on adopte dès notre plus jeune âge à l'école, où on s'assoit un petit peu sur le dos, comme ça. Donc, ça va mettre des pressions entre les vertèbres, sur les disques. Les disques, c'est des amortisseurs, donc ça va pincer. On peut rester 5 minutes, ça ne pose pas de problème, mais au bout de toute une journée, ça va créer vraiment des tensions. Et on risque d'avoir des lumbagos. Certains d'entre vous ont peut-être eu des lumbagos, on appelle ça aussi des tours de rein. C'est un blocage vraiment du dos où on ne peut plus bouger. Parfois, on va directement à l'hôpital pour avoir des anti-inflammatoires, etc. Des hernies, une hernie discale, il faut savoir qu'une hernie discale, c'est définitif, on vit avec, c'est irréversible. Les douleurs qu'on a plus dans le haut, les cervicales, ça va être des douleurs de contracture parce que le menton est baissé vers l'avant. Okay, je vais vous montrer tout à l'heure, on va vous montrer avec Zineb comment bien régler votre poste de travail. Donc, vous travaillez en espace de coworking, donc vous travaillez souvent sur un bureau, aussi sur un PC portable. Okay, vous pouvez même travailler assis sur un canapé, penché en avant, sur votre téléphone portable, ça aussi, il faudrait qu'on en parle. Donc voilà, ça c'est à peu près pour les grandes douleurs qu'on connaît, lumbago, hernie et sciatique aussi. Sciatique, c'est une douleur qui part du haut des fessiers, qui peut aller même jusqu'au talon, et donc qui handicape quand on bouge, quand on se lève, quand on se déplace. Pareil, il y a des étirements pour soulager tout ça, on va vous en parler. Alors, on va parler déjà du réglage, sans rentrer dans les termes techniques. Alors, réglage du PC, donc on va se déplacer un tout petit peu, et je vais vous montrer grâce à Zineb, mon cobaye, mon modèle du jour. Pardon. Hop. Alors, pour le réglage, donc ici, on a une chaise qui ne se règle pas en hauteur. Donc, le mieux, c'est d'avoir une hauteur, il faut que les pieds touchent le sol, tout simplement. S'asseoir au fond de la chaise, vraiment au fond, il faut que les fessiers touchent pour que le dossier puisse toucher, on va dire, être en contact avec les lombaires. Là, le siège, il est un petit peu basculé en arrière. Donc, ce qu'il vient de faire, c'est de basculer un petit peu vers l'avant et de mettre un coussin ici. Okay, ça va soulager toutes les pressions que vous avez dans les vertèbres. Ensuite, les mains sur l'ordinateur, les avant-bras en contact avec le bureau pour que vous puissiez appuyer légèrement dessus et vous tenir un petit peu plus droit. Tu appuies là, tu vas pousser le sommet du crâne vers le haut, tout simplement. Là aussi, ce n'est pas idéal parce que le PC est un petit peu bas. Donc, ça va créer ça. Donc, elle va baisser la tête pour pouvoir travailler. Ça va créer des tensions juste là. Donc, le mieux, c'est de lever l'écran. Et il faut que l'écran, voilà, vous levez l'écran. Vous pouvez, en général, plus régler le siège, mais vous pouvez lever l'écran. Il faut que le haut de l'écran, il arrive au niveau des yeux. Voilà, à peu près comme ça. Vous voyez, comme ça. Voilà, tu peux poser le main ici. Et du coup, la nuque est droite, le bas du dos est calé avec un coussin si vous voulez. Vous pouvez rabattre le siège si vous avez la possibilité. Mais du coup, si je travaille en PC portable et que je monte mon PC portable comme ça, mes mains, elles sont plus posées. Bah, il faut du coup, pareil, mettre un coussin ou mettre un support. Un support, on n'a pas, mais bon, on va essayer de prendre ça. Imaginez que ce soit un coussin, les avant-bras dessus. Voilà. Il est un peu gros, hein. Hop, juste là, il faut que les avant-bras soient posés. Ok. Il faut que le dos soit le plus droit possible. Parce que vous allez rester toute la journée. Excusez-nous, on va faire rentrer les personnes. Okay. Vous allez rester toute la journée comme ça. Ces problèmes, vous allez aussi les avoir, on s'écarte un peu du sujet, vous les avoir aussi en rentrant chez vous, en voiture. Donc en voiture, le siège, s'il est trop en arrière, vous allez être comme ça, le dos va être voûté. Il va être voûté. Pareil pour le siège de voiture. On redresse un petit peu le siège, on baisse un peu le volant pour avoir les épaules plus basses. Et puis, on essaie de caler avec un coussin toujours dans le bas du dos parce qu'on ne peut pas tenir la position droit, surtout quand on fait des longs trajets. Donc, voilà, ça, c'était la petite astuce voiture. Ok, donc, peut-être que certains d'entre vous ont déjà des douleurs, des hernies, des sciatiques, des douleurs, des points de tension. Donc, pour ça, on a des étirements qu'on va vous faire, que je vais vous montrer grâce à mon modèle. Alors, il y a juste une petite question sur le poste du travail. Est-ce qu'il y a besoin d'un clavier séparé ou pas? Un clavier séparé ou séparé de l'écran. C'est mieux parce qu'on peut avancer le clavier. Quand c'est un clavier séparé, c'est beaucoup mieux. On peut avancer le clavier et l'adapter. Okay. Du coup, pour avoir l'écran à ce niveau-là et effectivement le clavier qui serait à ce niveau-là. Ouais, le clavier assez proche pour avoir les coudes ou les avant-bras posés. Même pas aussi, mais voilà. Donc, plus votre poste de travail est réglable, mieux c'est, plus vous pourrez l'adapter
à votre position. Ok, donc pour les étirements, parce qu'on n'a pas beaucoup de temps, donc on va essayer de vous montrer tout ce qu'on peut. Donc pour les étirements, je vais vous les montrer moi-même, ce sera beaucoup plus simple. Là et là. Ok. Ici, vous pouvez, est-ce qu'on voit bien là, croiser juste là la cheville sur le genou. Est-ce qu'on voit? C'est vrai. Croiser la cheville comme ça sur le genou. Vous relâchez carrément le genou vers l'extérieur, ça va tirer un petit peu au niveau des fessiers. Okay, donc, si le genou ici est fléchi, ça va être ce bras que vous mettez derrière. Okay, vous posez la main sur le genou et c'est de tirer vers le côté en essayant de garder le dos bien droit, le plus droit possible. Donc, vous tirez ici. Ok, il y aura un double étirement. Ici, toute la partie dorsale et la partie fessier aussi. Donc, on tire, on essaie de rester 5-10 secondes, on relâche, on souffle et on recommence l'exercice. Voilà, une dizaine de fois. Pareil, idem de l'autre côté, on relâche doucement, on croise, la même chose. La main du même côté, on appuie et on tirant le coude vers l'arrière. Et on reste et on relâche. Ok, ça va vous faire du bien sur les côtés. Pour l'autre exercice, j'aurais besoin de mon associé, Zineb. Alors, non, je te remets ici. Ok, donc, toujours sur votre poste de travail. Alors, Zineb, tu vas mettre tes mains, tes coudes sur la table. Voilà, les mains ici, comme si tu étais en train de réfléchir. Voilà. Et donc, ici, tu vas décoller les coudes en levant légèrement la tête, en essayant de creuser cette partie-là. Lève, lève, lève. Voilà, ça va tirer à ce niveau-là. C'est un exercice à la fois d'étirement et de renforcement. Et tu relâches, tu reposes doucement. Voilà, pareil. À répéter une dizaine de fois. Voilà. Je ne veux pas que ce soit un élèvement ici des bras, c'est vraiment tout le dos qui se creuse et qui se repose. Okay. Deuxième exercice. Deuxième exercice, alors, tu vas t'avancer au bout du siège, vraiment, ok, ici. Les mains ici, vers le bas, vers l'extérieur, les paumes vers moi. Les paumes ici. On va même essayer de tirer les pouces vers l'extérieur, vers l'arrière, pour ouvrir les épaules. Vous allez essayer de baisser les épaules le plus bas possible, donc pousser la pointe de doigt vers le bas et le sommet du crâne vers le haut, et tenir ici, pareil, 10 secondes. Vous forcez bien ici sur les omoplates, et vous relâchez la position. À répéter une dizaine de fois. Et vous relâchez. Voilà, on essaie de remuscler toute la partie arrière qui est souvent comprimée lors de la journée de travail. Okay, donc ça, c'est pour la partie étirement renfort. On a beaucoup d'autres étirements qu'on peut vous montrer, beaucoup d'autres astuces. On va essayer de passer au massage. On a ce qu'on appelle les foam rolls, c'est les rouleaux de massage. Vous pouvez trouver ça dans n'importe quel commerce, les Decathlon, même à Carrefour, je crois qu'ils vendent ça. Ça doit coûter aux alentours de 10 €, entre 10 et 30 €, ça dépend. Il y en a des plus rigides que d'autres, il y en a qui sont vraiment très rigides, donc essayez d'éviter. Prenez plutôt des comme ceux-ci qui sont assez souples. Donc ça, c'est des rouleaux d'automassage. Donc dès que vous n'avez personne pour vous masser, vous massez tout seul. Donc, je vais vous montrer comment on l'utilise. Vous pouvez l'avoir un peu partout, hein. Ça se range partout, c'est assez simple, c'est assez facile à ranger. Donc, je vais vous montrer ici. Ok, donc pour ce rouleau, on va le poser ici, dans le bas du dos. Donc, vous allez poser le bas du dos, être en appui sur les mains, décoller légèrement les fessiers, et vous laissez rouler ici en contrôlant avec les bras. Ok, vous laissez rouler d'un côté, lombaire, et de l'autre côté. Vous laissez rouler, et ça va vous masser grâce à la pression que vous exercez dessus. Ok, vous pouvez le faire aussi pour les fessiers, juste là, ça va vous servir. Ici, on roule, on relâche, un côté et l'autre côté. Et mon préféré pour le milieu et le haut du dos, ça fait souvent craquer le dos, ça libère un petit peu. Hop, c'est juste ici. Hop. Donc vous allez croiser les bras, décoller les fessiers, tout doucement, lever les coudes, laisser rouler, revenir, enrouler. Vous ne le sentez pas, vous ne l'écoutez pas, mais mon dos il a légèrement craqué.
Et pourquoi c'est important de mettre les mains sur les épaules? C'est pour répartir le poids du corps, en fait. Sinon, on risque de se faire mal et de Vous se pouvez le faire blesser. ici aussi. Si vous êtes là, ça ne craint rien. Si vous êtes ici, si vous n'enroulez pas, si vous êtes là, vous mettez beaucoup de pression, justement, vous faites l'effet inverse. Vous creusez le dos et vous appuyez sur les vertèbres, ce qu'on essaie de ne pas faire, justement. Ok. Vous avez d'autres aussi types de rouleaux de massage. Vous avez des petites boules qui vendent dans le commerce. Des petites boules qu'on peut placer ici, soi-même, et vous le faites rouler. Hop, je fais là. Vous faites rouler ici. Est-ce que tu peux te tourner un peu plus? Voilà. Vous faites rouler sur les trapèzes. Les trapèzes s'attachent ici, à la base du cou, tout en haut, jusqu'aux épaules. Ça vous fait un losange. Et donc, pour la partie haute, c'est la partie qui se crispe le plus. Donc, ils sont responsables du haussement d'épaule. Donc, ce qu'on va essayer de faire, c'est de relâcher, les abaisser au maximum. Relâche, relâche. Et avec la petite boule, vous allez rouler ici. C'est comme une petite balle de ping-pong. Vous roulez ici en appuyant grâce à des points de pression et ça va vous relâcher, vous détendre ici. Donc, vous avez souvent peut-être des nœuds et ça va vous aider. Hop. Voilà. Très bonne chose. Alors, donc pas de réaction encore, c'est très bien. Hop. Je vais aussi vous parler de sport, de ce que vous pouvez faire, vous, de votre côté, pour justement améliorer votre posture, vous remuscler et surtout prévenir ces douleurs si vous n'en avez pas encore. Donc, on a le yoga, vous connaissez sûrement, c'est beaucoup de mouvements d'étirement, de mobilité. On a le pilate. Le pilate, c'est beaucoup plus dans le renforcement musculaire, dans le renforcement profond. Vous musclez les transverses et les abdos profonds, okay, pour vous tenir beaucoup plus droit. Le yoga, c'est beaucoup plus en mobilité. Et autre chose qui n'a rien à voir, c'est la natation. Pour moi, c'est le sport le plus complet. Donc, si vous pouvez nager, que ce soit à la mer, à la piscine ou n'importe où, voilà, allez-y parce que c'est vraiment un sport où vous musclez la totalité du corps. Il y en a d'autres, mais la natation, pour moi, c'est le plus complet. Voilà, écoutez, on peut rentrer... on peut commencer les questions, je pense. On est bien. Oui. Ah oui, juste avant d'avoir les questions, je voulais vous parler de votre travail. Donc, vous travaillez en espace de coworking. C'est vrai que vous travaillez sur des bureaux, sur des ordinateurs portables. Donc, souvent, on a des ordi ici, les ordi au niveau des genoux. Donc, logiquement, le dos est un petit peu arrondi et le menton est rentré. Donc, pensez toujours à lever le menton, donc lever l'écran. Essayez d'avoir le PC sur un support. Toujours sur un support. Donc, jamais sur les genoux. Sur les genoux, dans tous les cas, vous allez enrouler et vous allez vous faire mal à force. Et aussi, le fléau de ces années, ça c'est mes enfants, ils sont mignons, c'est le téléphone portable. Donc on le tient toujours comme ça, souvent comme ça. Il y en a même qui doivent suivre la petite conférence sur leur téléphone, oui je crois. Donc vous êtes sûrement comme ça. Donc ce qu'il faut faire, c'est, je vais mettre de côté, il faudrait plutôt faire, c'est poser les coudes toujours sur un support pour avoir le dos droit, ici, ou mettre sur un coussin, mais essayez de ne pas trop descendre. Vous voyez, il faut que le haut du téléphone soit environ au niveau des yeux. Donc, Ce qui n'est pas toujours évident parce que même nous, on le fait. Généralement, quand on utilise le téléphone, c'est parce qu'on est à table et qu'on répond aux mails ou qu'on les regarde. Donc, on est comme ça. Généralement, les épaules sont toujours remontées et on crée de la crispation justement sur le haut du dos et des tensions sur le haut du dos. Maintenant, les quelques conseils qu'on donne, c'est juste pour limiter, bien évidemment, mais ça ne coupera jamais le fait que quand on est dans le métro aussi, on est systématiquement sur notre téléphone et on ne prend pas le réflexe de se mettre comme ça devant son écran. On veut limiter la casse, quoi. Et surtout, il y a un autre problème, c'est que le téléphone, on tient souvent une main, donc on a souvent le menton penché d'un côté, on est toujours comme ça. Donc, vous verrez, faites le test, vous avez toujours un endroit, un côté où vous penchez plus facilement que de l'autre. Vous voyez, moi, du coup, c'est du côté droit, c'est beaucoup plus simple que là. Et du coup, on a des déséquilibres gauche-droite qui viennent se rajouter aux petits soucis qu'on a de la vie quotidienne. Donc voilà. Alors du coup, on va prendre les questions une à une qu'on a. J'ai une tendinite au coude, type tennis elbow, dû à l'utilisation de la souris, bien évidemment. Auriez-vous une préconisation? Alors, pour passer les tendinites, donc du coup, c'est une inflammation. Les tendinites, ce qu'il faut faire, c'est donc voir un médecin. Si vous prescrit des anti-inflammatoires, prenez-les et allez jusqu'au bout du traitement. C'est en général 7 jours. Sinon, ce que je vous conseille, c'est de
de mettre de la glace, du froid. Okay, vous avez des poches de froid que vous pouvez mettre. En fait, le but, ça va être de réduire l'inflammation que vous avez au maximum. Dès que la tendinite sera passée, là, vous pourrez recommencer à l'utiliser correctement. Mais si elle est persistante, oui, si elle est persistante, c'est que vous n'êtes pas parti jusqu'à la guérison totale. Moi, j'ai une tendinite personnellement ici qui a duré 6 mois parce qu'à chaque fois, je refaisais du sport dessus et je ne prenais pas le temps de la soigner jusqu'au bout. Donc, prenez vraiment le temps de mettre de la glace, bloquer vraiment tous les mouvements. Si vous êtes dû à la souris, vous êtes là. Ok, donc essayez de poser justement un petit support sous le bras pour que du coup le coude, ou vous éloignez, voire vous éloignez pour avoir le coude moins en tension, pour pouvoir travailler ici, moins ici et moins de pression dessus. Oui, malheureusement, le fléau des tendinites, il y en a énormément. Et ce n'est pas forcément toujours des tendinites qui sont déclenchées à cause d'une pratique sportive. La plupart des tendinites, moi-même, à cause du sac à main qu'on peut porter, les femmes Exactement. souvent déclenchent des tendinites à cause des déséquilibres et des tensions qui peuvent exister sur les épaules, le sac à main. Le sac à main aussi sur le coude, au-delà de la souris, peut le faire. Malheureusement, il n'y a pas grand-chose à dire sur une tendinite qui est une inflammation, si ce n'est quand elle arrive, il faut la soigner parce que bien souvent, la plupart des personnes ont des tendinites qui ne sont pas soignées. Nous, les premiers, on fait l'erreur parce qu'on a envie tout de suite de mettre l'articulation en mouvement. Difficile de ne pas utiliser l'épaule, le coude ou le poignet. Et si elle est due encore plus à la position au travail, eh bien, tout simplement, il n'y a pas de magie. Il faut utiliser le moins il faut utiliser le moins son articulation pendant toute la période de guérison. Et ensuite, de toute manière, ça reviendra. Il faudra toujours faire attention. Donc pour la souris, si elle est sur le côté, eh bien, il faut surélever, comme disait Karim, pour pouvoir justement reposer, pour quasiment plus l'utiliser. Reposer le bras. Voilà. Comme on fait comme ça quand il y a une attelle pour pouvoir reposer l'épaule. Et quand c'est le trackpad, généralement, c'est un petit peu plus simple parce que tout de suite, on a les deux coudes posés et finalement, on sursollicite plus le poignet, mais on a les deux coudes posés bien sur la table. Muscler les poignets. Alors, est-ce que c'est pour muscler, c'est pour soulager les poignets? C'est ce que j'ai. Ah oui, alors soulager, ça veut dire étirement, pardon, je le coupe. Ouais. Soulager, c'est étirement et muscler, c'est prévenir. Donc, quels sont les exercices? C'est un étirement plutôt que vous voulez ou comment je peux muscler mes poignets? Les deux. Donc, les musclés, vous avez des mouvements assez simples pour muscler les poignets. Ça va venir de l'avant-bras. Les muscles de l'avant-bras s'attachent sur la main, c'est tout simple. Donc, muscler les poignets, donc déjà les échauffer. Donc, tourner ici. En début de journée, je sais que c'est quelque chose d'assez un peu embêtant, on va dire, à faire. Donc, vous tournez ici les poignets pour bien échauffer l'articulation. Une fois que l'articulation est chaude, vous pouvez travailler les avant-bras ici, donc le poignet, avec une bouteille d'eau, voire un petit peu plus. Ici, vous ramenez et vous relâchez tout doucement. Vous les sentir sur l'avant-bras, mais ça va travailler le muscle qui est ici dans les poignets. Ici, pareil de l'autre sens, en montant, en relâchant, en montant, en relâchant. Donc ça, c'est si vous n'avez pas de douleur et si vous voulez les remuscler. Remuscler et qu'ils soient un petit peu plus solides, on va dire. Pour les étirer, c'est pareil, tout va passer du muscle de l'avant-bras. Donc, ça va être un mouvement comme ceci. Vous posez la main à plat, la main à plat justement ici, et vous basculez le poids du corps en arrière. Ça va tirer ici, tirer, jusque là. Donc, allez pas trop loin. Dès que vous sentez une tension, vous relâchez, vous relâchez, vous relâchez. Vous essayez de descendre millimètre par millimètre. Dès que vous sentez l'étirement, vous restez ici et vous relâchez doucement. Pareil de l'autre côté, sans trop forcer, j'aime pas trop celui-ci, je vous montre quand même, mais sans trop forcer, juste là, pour étirer un petit peu. Voilà. Ici, allez pas jusqu'à l'étirement complet, sentez une petite douleur, un petit étirement, ça suffira. Ici, vous pourrez aller beaucoup plus loin. Voilà, ça c'est pour les étirements, mais voilà, surtout échauffer. Si vous avez déjà, troisième chose, si vous avez déjà une douleur sur le poignet, il y a beaucoup de personnes qui ont des tendinites, vous avez des straps que vous pouvez mettre. Un petit strap juste là, sans trop serrer, sans vous couper la circulation. Un petit strap, vous faites un petit tour avec et du coup, là, ça va réduire l'amplitude du poignet. Donc, au lieu qu'il bouge comme ça, il va bouger beaucoup moins. Et du coup, c'est comme un soutien au poignet. Si vous avez du genre tendinite ou des choses ou des grosses douleurs ici, là et au poignet. Voilà, j'espère que j'ai réussi à répondre à cette question.
comment soulager Les les muscles. muscles des épaules souvent contractés devant l'ordinateur? Alors déjà, est-ce qu'on peut dire pourquoi est-ce qu'ils sont contractés? Parce que Ils sont moi, je fais tout contractés. le temps la même chose. Oui, ils sont Maintenant. contractés parce que donc, du coup, les muscles des épaules, c'est ceux-là, sûrement, les trapèzes qui partent du cou, qui vont jusqu'aux épaules. Donc, vu qu'on est ici, on a le cou penché un petit peu en avant, les épaules remontent, ok, pour tenir. En fait, les muscles se contractent pour tenir la position. Si vous posez du coup les avant-bras, les muscles n'auront plus à travailler et vont se relâcher automatiquement. Donc, ce qu'il faut faire, c'est les étirer. Trapèze, c'est ça, j'ai eu la confirmation. Les étirer. Donc, c'est un très très bon mouvement pour le cou et les trapèzes. Je vais vous montrer debout, mais vous pouvez le faire assis, comme ça vous voyez. Vous vous mettez juste là, choisissez une main et avec la paume de la main, vous poussez dans le sol, ok, pour abaisser l'épaule au maximum. Vous poussez la paume de la main vers le sol, ok, vous poussez, vous poussez. Vous laissez le cou, la tête tomber d'un côté, okay, juste là, et avec l'autre main, vous posez le dessus de la main juste là sans tirer, ok, vous laissez le poids du corps, agir, le poids de la main, et on relâche. Et ici, d'un autre côté, on essaie d'abaisser au maximum. Juste pour vous montrer la main Voilà, qui tire vers le bas. on abaisse au maximum et là on pose seulement la main, on ne tire pas. Donc ça va tirer de là, derrière l'oreille, jusqu'à l'épaule. Ici, vous relâchez une dixième de seconde. Ensuite, vous pourrez basculer la tête du côté du biceps, juste là. Hop, pareil, sans tirer, vous posez juste la main et vous laissez tirer. Ça va tirer trapèze, le cou et le trapèze sur le côté. Un deuxième exercice pour les trapèzes, pour les étirer, ça va être ici, les mains, vous allez les croiser. Okay, donc ici, ici. Vous rentrez le menton, ça c'est rare que je vous dise de rentrer le menton, donc vous allez rentrer le menton et arrondir le dos, poussez le milieu du dos vers l'arrière et les mains vers l'avant. Vous rentrez la tête et on oppose le bout des doigts ici, au haut du dos. On rentre, on pousse, on avance les épaules, on avance, on avance, on avance. Et là, ça Et on tient la cette position. partie-là. Et vous relâchez. Et quand vous faites cet exercice, vous pouvez faire l'exercice inverse, où vous tirez les pouces vers l'arrière en inspirant. Et là, ça va tirer toute la partie de la cage thoracique. Boum. En général, on fait ces deux en même temps. On fait boum, on pousse ici et on tire. Et du coup, ça relâche milieu du dos, trapèze et la cage thoracique en même temps. Voilà. Alors, pour les étirements du haut du corps, ce qu'on appelle le haut du corps, on va partager une vidéo que vous pouvez trouver sur notre site www.classfit.fr. Il y a une petite vidéothèque où on essaye de déposer des vidéos, c'est en accès gratuit. Et vous y trouverez une vidéo pour pouvoir étirer. Alors, il y a toute une partie bas du corps. Hein. Là, c'est plutôt pour se soulager le soir ou se soulager après une séance de sport, un running, une séance de musculation, de fitness, etc. Mais il y a une séance qui est plutôt très orientée haut du corps où vous pouvez compléter aussi tout ce qu'on vous a donné, tous les petits tips qu'on vous a donnés aujourd'hui. Mais on partagera également la vidéo à Laura pour qu'elle puisse la partager avec vous tous, à toute la communauté. Oui, bien sûr. Alors voilà, je vais le laisser dans le chat. Voilà, j'ai laissé le lien de notre site internet. Vous pourrez retrouver toutes nos petites vidéos. Il y a également des petites vidéos pour pouvoir faire des petits entraînements de fitness à la maison. Les étirements, ils sont pas mal. Les étirements sont pas mal. Le haut du corps, justement, est réalisé par Karim. Et bien voilà, c'était un petit peu difficile dans le temps imparti de vous parler de toutes les douleurs et de tout ce qui peut exister lié au poste du travail. Malheureusement, on va encore continuer à avoir des mauvaises postures, que ce soit parce que la chaise n'est pas réglable, le PC, le téléphone, etc. On est de plus en plus flex sur nos méthodes de travail et sur la gestion de notre quotidien. Néanmoins, il faut juste se dire qu'il y a quelques petits exercices pour pouvoir mieux vivre au quotidien et surtout prévenir un certain nombre de douleurs. Il faut toujours être à l'écoute des différentes douleurs qu'on peut avoir dans son corps. La tendinite, c'est le meilleur exemple qu'on puisse partager ensemble. Il n'y a pas de recette miracle, il faut la soigner, il faut patienter. Et du reste, bien, calez correctement votre dos, soyez attentifs. Le coussin, c'est très important. Ça peut beaucoup vous aider, le bas du dos, dans la voiture ou au bureau. Ça peut beaucoup vous aider. Voilà. Si vous avez d'autres questions, puis la pratique du yoga aussi, du pilate. Hein. Le pilate, ça aide énormément pour le renforcement global de la sangle abdominale. Donc, ça va vous aider à muscler les muscles profonds surtout et à bien
avoir une bonne posture et de soutenir votre bas du dos. Et voilà, si vous avez d'autres questions, on est là pour y répondre, qu'elles soient d'ordre poste de travail ou sport en général, si on peut vous aider. Merci. Merci à vous. À vous tous. J'espère qu'on n'a pas été trop vite et que vous avez pu prendre des conseils. Et n'hésitez pas, sur notre site internet, il y a aussi un petit chat. Vraiment, nous, c'est vraiment dans l'ADN de ClassFit et de la manière dont nous, en tout cas, on conçoit le coaching, l'accompagnement. Il y a une chatbox. N'hésitez vraiment pas à nous laisser toutes vos questions, qu'elles soient de l'ordre nutrition, accompagnement, plan sportif, etc. L'accompagnement, encore une fois, c'est dans notre ADN et on sera ravis d'y répondre, hein, que ce soit moi ou Karine. Il y aura peut-être un petit délai. Mais on répond en tout cas à toutes les questions d'accompagnement d'ordre général sans aucun problème. Merci à tous. Merci. Et à très bientôt. Au revoir. Au revoir.